Bonjour à toutes, ici Maëlle de Cheveux Naturels à la folie.fr. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler entretien des cheveux crépus, sublimer ses cheveux crépus, avoir de beaux cheveux crépus, du point de vue spécifique d'une vie bien remplie, d'une vie, j'ai même envie de dire, chaotique. Quand vous êtes dans une situation où vous n'avez vraiment pas le temps, ce qui m'est arrivé ces 3 ou 4 dernières années. Je suis entrepreneur et je suis coach capillaire depuis 2016, début 2016. Et la vie d'entrepreneur, c'est chaotique. C'est très chaotique. Et jusqu'à il y a quelques mois seulement, je travaillais énormément. C'est-à-dire toute la journée, du lever au coucher, du lundi au dimanche. Et sans pause dans l'année ou très rarement. Et dans cette version de la vie, c'est extrêmement difficile de caser autre chose. C'est-à-dire que dans mon cas, finalement, ma vie était remplie, mais quasiment à ras-bord par juste mon travail. Dans le peu d'espace qui restait, il y avait mon couple. Et dans le tout petit peu d'espace qui restait, il y avait ma famille. Et c'était vraiment, voilà, c'était tout. C'était tout ce qui pouvait rentrer. Et on a toutes des circonstances similaires. Donc moi, c'était ça. Pour vous, ça peut être le travail qui prend un certain nombre d'heures, et puis il y a les enfants qui prennent un certain nombre d'heures, et puis il y a le couple, et puis il y a la famille, et puis il y a les amis. Et ça vous fait cette vie bien remplie, dans laquelle, à aujourd'hui, vous avez la sensation qu'il n'y a plus de place pour rien d'autre. Et pour autant, ça n'enlève pas qu'on a d'autres besoins. C'est ça qui est hyper intéressant, qu'on devient très occupé. On se dit, il n'y a plus de place dans ma vie, c'est foutu, je suis occupée, je n'ai pas le temps. Mais on a quand même d'autres envies. On a quand même d'autres choses qu'on voudrait. Par exemple, on veut toujours être belle. On a quand même envie de se trouver belle dans le miroir. On a envie de se trouver bien habillée. On a envie de se trouver bien maquillée. On a envie d'être bien coiffée. On a envie d'avoir de beaux cheveux. On a envie d'aimer son corps. Il y a toutes ces autres envies-là qui viennent avec le fait d'être une femme dans cette société, qui viennent avec les injonctions liées à la féminité, à la beauté spécifiquement. Cette vidéo n'est pas là pour remettre en question ces injonctions, mais pour regarder cette façon dont on peut trouver un moyen dans la vie qu'on vit, aussi remplie soit-elle et aussi compliquée soit-elle, et dans cet état actuel où on a vraiment plus de place pour rien, comment on peut malgré tout trouver la place pour ces autres choses, pour la beauté finalement, pour la beauté, pour le glamour, nos cheveux, notre maquillage, notre apparence physique. Dans cette vidéo, donc, je vais vous présenter le programme que j'ai créé qui s'appelle Raccourci de la femme pressée. Comment obtenir 80% des résultats en 20% du temps pour des cheveux crépus magnifiques. C'est un programme qui s'articule spécifiquement, enfin plus spécifiquement autour des cheveux crépus, mais vraiment toute la première moitié de ce programme porte sur la notion finalement d'intégrer la beauté dans sa vie. Donc il y a vraiment toute une moitié de programme là-dessus parce que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus et je vais vous en parler plus tard dans cette vidéo plus en détail. Mais vraiment, j'ai découvert dans cette vie dans laquelle j'avais l'impression que rien ne pouvait rentrer, j'ai trouvé des solutions pour pouvoir faire rentrer dedans quand même les éléments qui restaient importants pour moi, mon corps, ma minceur pour être plus précise, mon corps, ma beauté extérieure, le shopping, continuer d'être joliment habillée, d'avoir d'être bien habillée, continuer de prendre soin de mes cheveux, continuer d'avoir de beaux cheveux, etc. etc. Et ça a été un long cheminement. Long. Mais j'ai vraiment réussi à trouver les clés et c'est ce que j'ai envie d'articuler pour vous aujourd'hui. Et la deuxième partie de ce programme, et qui sera aussi la deuxième partie de cette vidéo, c'est spécifiquement pour les cheveux. Parce que même quand j'avais réussi à trouver comment articuler dans cette vie qui a l'air entièrement remplie, il n'y a plus de place pour rien, réussir à articuler en fait le temps pour moi finalement et le temps pour ma beauté très spécifiquement, j'avais quand même du mal à trouver comment j'allais faire pour continuer d'avoir de beaux cheveux, même en tant que coach capillaire. Parce que la méthode à la folie, qui est la méthode d'entretien des cheveux crépus que j'ai créée, la méthode à la folie était conçue au départ pour fonctionner avec un certain investissement dans ses cheveux. C'est une méthode que j'ai conçue bien avant d'avoir cette vie où tout est rempli jusqu'à ras-bord et où j'ai vraiment la sensation que rien d'autre ne peut rentrer. Donc je me disais, ok, mais alors mes cheveux comment? Et j'avais même vraiment cette conviction au départ, je me disais c'est impossible. Dans le temps imparti, dans le temps que j'ai, c'est impossible
de suivre la méthode à la folie. C'est impossible d'avoir donc de beaux cheveux comme j'en avais avant, comme j'en avais jusqu'ici. Ça va être impossible de me tenir, voire même de faire pousser mes cheveux. Je me suis dit, c'était... Voilà, j'ai dit, ok, j'ai du temps pour ma beauté, mais le temps que j'ai là, les cheveux, c'est mort. Et je veux en parler parce que je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Dans le cadre de mes coachings capillaires, finalement, je passe beaucoup de temps à discuter avec des personnes qui sont exactement dans ce cas, où tout est rempli jusqu'à ras-bord, il n'y a pas le temps pour rien. Et je sais que dans ce cas, ceux qui sautent le plus souvent, déjà la beauté saute. On se dit, c'est mort, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me faire vraiment belle comme je voudrais, de m'occuper de moi comme je voudrais. Donc ça saute. Et le peu de temps qui nous reste là-dessus, sur l'hygiène et beauté, les cheveux sautent. La majorité du temps, finalement, les femmes suroccupées ne prennent pas soin de leurs cheveux. Font des soins très rarement, ou portent des rajouts plutôt, ou des tissages, ou évidemment vont jongler avec des solutions du cache-misère finalement, parce que surtout quand on a les cheveux crépus, cette idée est mais si j'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Et j'ai même reçu des tas à ce stade, au bout de certain nombre d'années, de messages de gens qui me disaient j'ai redéfrisé pour ça. Je pouvais pas, je ne voyais pas comment faire, il n'y avait aucune solution à part celle-ci. Et les gens qui ont fait des assouplissements, des défrisages, des waves ou quels que soient les traitements chimiques pour transformer définitivement leurs cheveux, les rendre plus, transformer leur texture pour la rendre plus lisse. Et donc, c'est la croyance qu'on a, plus malléable, plus gérable, et que ça faciliterait les choses. Donc je sais que c'est un problème qui ne concerne pas que moi. Je sais que même quand c'est pas à cause de l'entrepreneuriat, on est une grande majorité à avoir des raisons pour lesquelles, à un moment donné, on n'a plus de place pour rien. Et on ne peut plus, tout simplement. On ne peut plus rien faire. Donc ça va être la thématique de cette vidéo. Restez jusqu'à la fin. Je vais vous présenter des choses qui, je pense, peuvent sembler... Je crois que votre réflexe sera de dire « Oh, please, j'ai vraiment pas le temps. Non, mais n'importe quoi. » On a cette résistance. Vous avez envie de ne pas me croire. Vous avez envie de ne pas m'écouter. Vous avez envie de penser que mes circonstances sont différentes. Quand je vous dis que, dans mon cas, c'était l'entrepreneuriat, je bossais tout le temps, vous avez envie de vous dire « Ouais, mais quand même, t'es libre de ton temps. Quand même, t'as pas de patron. Ouais, mais t'as pas d'enfant. Ouais, mais toi, tes cheveux sont différents. Ouais, mais toi... » Voilà. Vous aurez envie de ne pas finalement prendre au sérieux ce que je dis. Et je veux vous encourager à mettre de côté ce truc qui vient vraiment des tripes pour dire « Ah non !» Ayez conscience de ça, ce truc-là qui se tord dans votre ventre en train de dire « Ah !» Ne l'écoutez pas, c'est de la résistance. C'est la résistance à entendre que la solution existe. On l'a toute, ce truc de dire « Mais non, mais c'est n'importe quoi !» Parce qu'on d'un côté, on a envie de la solution et de l'autre côté, on n'a pas envie parce que d'une certaine façon, ça nous donne l'impression que mais alors du coup, qu'est-ce qu'on a foutu toutes ces années pendant lesquelles on n'avait pas la solution, on faisait pas. Et on a donc, pour résoudre ce conflit, de ne pas en vouloir à la version de nous du passé, le conflit entre donc, cette version du passé à qui on peut en vouloir et la version du futur qui pourra avoir la solution, on reste coincé au milieu, entre les deux. Donc on regarde ni en arrière ni en avant, on se dit non. Regardez cette vidéo avec ouverture d'esprit, prenez des notes. Bon, si vous la regardez une première fois sans notes, je vous recommanderais, de toute façon vous auriez naturellement envie de revenir une deuxième fois avec de quoi prendre des notes, parce que c'est quelque chose de très important qui a fait une grande différence dans ma vie. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter mon programme en ligne qui va vous permettre d'aller plus loin, plus en détail dans toutes ces choses qu'on va voir dans cette vidéo. Mais même si ce programme, vous n'allez pas le prendre, même si vous n'allez pas aller plus loin pour vraiment approfondir et creuser avec mon aide, ce que je vais donner dans cette vidéo, ce sont les vraies clés et les vraies solutions que j'ai appliquées, et j'aimerais beaucoup que ça vous serve, que ça vous aide, que ça puisse vous faire réfléchir et vous aider à voir les choses différemment par rapport à la façon dont actuellement vous voyez les choses entre cette vie qui déborde et a plus de place pour rien et votre beauté et votre envie d'être une femme belle et glamour et attirante. Et voilà. J'ai aujourd'hui 31 ans. Je viens d'avoir 31 ans. Mon aventure sur cette histoire de se sentir belle en tant que femme et de trouver la place pour sa féminité dans une vie remplie a commencé quand j'avais 22 ans, quand je démarrais dans le monde du travail et que j'avais pas du tout à cette époque-là je n'assumais pas mon envie de féminité, mon envie d'être belle, mon envie d'être complimentée. Jusqu'ici dans ma vie, ça a été j'avais un rapport très conflictuel avec ça.
Quand j'ai eu 22 ans, j'ai commencé à prendre ça plutôt au sérieux et à me dire non, mais en fait, je veux. Je veux vraiment être belle, je veux me sentir belle. À l'époque, j'avais déjà commencé à faire des vidéos sur YouTube sur l'entretien des cheveux, mais j'avais tendance à porter mes cheveux très souvent attachés en chignon, sous couvert de coiffure protectrice pour les faire pousser. À l'époque, j'y croyais vraiment. Entre-temps, j'ai découvert que c'était pas du tout nécessaire. Mais du coup, à l'époque, mes cheveux étaient tout le temps couverts, enfin, en chignon, retenus, et je portais jamais de rouge à lèvres rouge, par exemple. J'avais beaucoup de restrictions, de retenues sur ma beauté, mes tenues vestimentaires, etc. Donc à 22 ans, j'ai changé tout ça. À 22 ans, j'ai assumé cette envie de beauté. Je l'ai assumé, je l'ai vraiment pris à cœur. Donc j'ai commencé à vouloir me lâcher les cheveux parce que c'est comme ça que je me trouvais la plus belle. C'est comme ça que j'ai créé le mèche à mèche. Le mèche à mèche, c'est un des piliers principaux de la méthode à la folie. On va en parler plus tard. Le mèche à mèche était pour moi le moyen de porter mes cheveux lâchés, donc déployer cette beauté, cette féminité par la chevelure, tout en continuant d'avoir de la pousse. Le mèche à mèche, c'est ce truc qui permet de faire le juste milieu entre une coiffure protectrice, c'est-à-dire où les cheveux ne vont pas s'assécher, se casser, et en même temps des cheveux lâchés. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, on va en parler plus tard, c'est pas la question. J'ai commencé à porter mes cheveux lâchés. J'ai commencé à faire du shopping intentionnellement, pas juste ce vêtement est déchiré, j'en rachète un autre, mais à vraiment penser à comment je veux être habillée, comment je veux être dans mes vêtements. Et à cette époque-là, j'ai déterminé vraiment le style que j'aimais, qui à l'époque je travaillais en grande entreprise à Paris, c'était le style robe tailleur. J'en ai plein d'ailleurs encore dans mon placard de cette époque, des robes tailleur, des chaussures à talons, les cheveux lâchés. J'ai appris à me maquiller à l'époque. Et c'était génial, et j'étais très contente, et j'avais cet équilibre et ça se passait bien. Je travaillais, mes heures de travail étaient plutôt cool. J'étais commerciale, donc je pouvais largement aller en rendez-vous client et finir à 16h le soir. J'apportais jamais de boulot à la maison le week-end. C'était plutôt cool et plutôt bien, donc je me posais pas vraiment la question du temps, comme beaucoup de jeunes, hein, de toute façon. Puis est venu donc ce moment où j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, et j'ai commencé à travailler énormément. Littéralement du lever au coucher. Et je faisais beaucoup de sport. Donc pendant la transition entre ma vie salariée et ma vie d'entrepreneur, j'avais développé encore plus toute cette routine beauté. Donc je faisais du sport tous les jours pendant 1 heure. Je prenais soin de mon visage et de mes cheveux, pas 1 heure par jour, mais de façon quand même assez assidue. Je travaillais dans la journée, mais le fait d'être à la maison, d'enlever le temps de trajet, etc., me laissait quand même cet espace pour réaménager ma vie autour des choses qui comptaient pour moi, et donc il y avait ce rapport à la beauté qui était encore plus présent dans ma vie finalement, malgré le fait que je sortais jamais. Donc j'avais trouvé cette paix, cet équilibre où je me sentais vraiment bien dans mon corps, avec le sport et les formes que ça me donnait, etc. Je me sentais vraiment bien avec mon visage, la peau de mon visage. J'ai eu de l'acné étant adolescente, et jusqu'à présent j'ai une peau qui fait facilement des boutons. J'avais trouvé le parfait équilibre pour ça. Ma peau était nickel, elle était vraiment belle. Je faisais des courses, j'avais toujours de quoi manger de frais, des légumes, des fruits, de la viande, on cuisinait à la maison, des bons plats, etc. L'équilibre de ma vie, de ma beauté était parfait. J'étais extrêmement satisfaite. Et je pense que beaucoup d'entre vous avaient eu ça à un moment dans votre vie, peut-être ou pas. Ce moment où ça se passait hyper bien. Ce pic de perfection où vraiment cheveux au top, peau au top, le sport, l'alimentation, je bois suffisamment d'eau, je rayonne et tout va bien. Et est venu le moment où mon entreprise a démarré et j'ai commencé à bosser comme une tarée. C'est-à-dire de 2016 à... Je dirais qu'il y a eu un hiatus fin 2018. J'ai fait un petit burn-out. Donc forcément, j'ai été obligée de ralentir. Et c'est reparti de plus belle dès que c'était fini. Mais la période de 2016, 2017 et 2018, je me réveillais à 6h, j'avais pris cette habitude, je faisais 30 minutes de sport, puis je partais travailler et je rentrais à 22, 23h, minuit, 1h du matin parfois, et je n'avais fait que travailler toute la journée, tout le temps, tout du long. Et le samedi pareil, et le dimanche pareil, il n'y avait aucune distinction. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à basculer, être compliquées. Donc j'arrivais à maintenir quand même ma demi-heure de sport le matin, mais très vite elle a commencé à sauter parce que c'est ce qui se passe quand on est débordé, quand on se sent débordé, c'est que c'est extrêmement facile, qu'il n'y ait aucune limite à quel point on se sent débordé. Et donc même quand je me réveillais à 6h, même cette demi-heure de sport, ben, elle a commencé à sauter souvent parce que je me disais j'ai pas le temps, j'ai trop de trucs à faire, j'avais toujours 10 000 trucs en tête à faire qui justifiaient qu'il fallait que je parte immédiatement, je me lève, je sors. Et donc je faisais ça souvent et je me suis retrouvée du coup à
à sauter de plus en plus. Ça s'est fait petit à petit. Au début, j'essayais de me raccrocher à aller une demi-heure, une demi-journée par semaine pour tous les soins beauté. Épilation, crème, soin du visage, des cheveux, tout. Mais petit à petit, c'est devenu de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, jusqu'au moment où j'avais atteint un point où il n'y avait plus rien d'autre dans ma vie que le travail. Et dans votre cas, ça peut être vraiment plus rien d'autre que le boulot, les enfants et le ménage à la maison. Le boulot, les enfants, le ménage. Ça, c'est ce que quand je discute de ça avec mes clientes, c'est ce qui est le plus commun finalement. C'est entre le boulot, la maison et les enfants. Genre même le mari, il n'existe plus. Et quant à la beauté, n'en parlons même pas. C'est trop superficiel, attends, c'est mort. C'est mort, il n'y a pas le temps, il n'y a plus de place. Bon ben moi, vous prenez le boulot, les enfants, le mari, vous mettez tout ça en un, le boulot. Et je suis en couple, donc même mon couple a été vraiment beaucoup mis de côté, beaucoup négligé pendant ce temps-là. Et il m'a fallu regarder à un moment donné les choses en face. À un moment où ma peau partait en couille. À un moment où mes cheveux aussi commençaient à vraiment perdre en vitalité, perdre, tout simplement. Ne plus être aussi bien, ne plus être aussi beau. Il a vraiment fallu un moment que je me dise non, va falloir trouver l'équilibre, va falloir trouver un moyen. Et donc j'ai mis un frein. Donc il y a un moment donné où j'ai décidé ok, donc c'est pas possible. Il faut faire quelque chose, il faut faire la différence. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur mon quotidien, ma vie, pour être capable de me rendre compte qu'il y avait le temps, en fait. Et je sais, je vous vois me dire, mais non, mais il n'y a pas le temps. C'est justement ça le problème, le temps n'existe pas. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Mais en fait, si. Et c'est l'étape 1 que je vais vous proposer et qui est le premier module du programme Raccourci de la femme pressée, c'est trouver le temps. Le temps existe. Il existe. Pourquoi ça me fait autant rire? Ah là. Oui, trouver le temps. Le temps existe. Et là-dessus, ce qu'on va faire, le travail consiste à faire ceci. Le travail consiste à se rendre compte que l'urgence que l'on ressent, l'urgence qu'on ressent à faire tout ce qu'il y a à faire, est virtuelle. C'est une urgence qui n'existe pas vraiment, je sais, ça sonne tellement faux. Genre non, Maëlle, c'est bien concret. Quand je dois déposer le petit à la crèche à 9h, puis le moyen à l'école, c'est concret, il n'y a pas de temps. Ça sonne fou, mais en vrai, c'est une illusion que notre cerveau crée parce qu'on est dans un truc de surperformance où on veut juste, où on a de surperformance et d'obsession. Et on est tellement comme ça, ça s'appelle RAS, donc c'est Reticular Activating System. C'est le système par lequel notre cerveau va nous confirmer ce qu'on croit. Donc quand on a comme ça une focalisation sur quelque chose, notre cerveau, il y a toutes sortes de vérités dans le monde qui sont vraies simultanément. Mais notre cerveau va trouver toutes les raisons de nous confirmer la vérité de ce qu'on croit déjà, la vérité de l'état dans lequel on est. Donc tant qu'on est dans l'urgence, oulala, il y a plein de choses à faire, il y a 10 000 trucs à faire, il n'y a pas le temps, oulala. Tant qu'on pense ça, tant qu'on est dans cet état d'esprit, on va le rester, tout simplement. Parce que notre cerveau va trouver les preuves, va trouver les raisons pour nous confirmer que c'est vrai, pour nous confirmer qu'il faut rester dans cet état. Et quand j'ai vraiment pris conscience de ça, et j'ai vraiment des techniques assez spécifiques qui aident de façon hyper simple à regarder finalement sa réalité. Donc on l'écrit, on regarde sa réalité telle qu'on l'aperçoit maintenant. Il n'y a pas le temps, et on écrit comment, de toutes les façons dont il n'y a pas le temps. Et c'est un peu comme un cube qu'on regarde sous cet angle. On peut prendre l'exemple avec mon téléphone. Si je le regarde sous cet angle, je vois cette face. C'est celle qui est devant moi. Mais ce même objet, je peux le tourner et oh, c'est une face différente qui raconte une toute autre histoire. Et c'est un peu ce principe que j'ai fait avec ma réalité, ma vie d'entrepreneur surmenée, j'ai pas le temps, c'est pas possible, comment je vais pouvoir gagner ma vie, il y a le loyer à payer, etc. J'ai pu le prendre cette réalité, la tourner et réaliser que, en fait, ça avait du temps. Réaliser que, est-ce que je suis réellement à ça près, à quelques heures de la semaine près, de réaliser, est-ce que réellement tout le temps
que je consacre à toutes ces choses qui remplissent tout mon temps est bien nécessaire? Est-ce que c'est réellement optimal de passer tout ce temps à travailler? Est-ce que ce serait même pas mieux de me reposer plus, de passer du temps à faire autre chose pour m'aérer l'esprit et donc être plus créative pour faire du meilleur boulot derrière? Et j'ai pu vraiment, et je dis pas que ce serait exactement la même chose pour votre cas de figure en particulier, ça dépend de chacune, mais j'ai pu switcher le truc. Prendre ce cube qu'est ma réalité et le regarder sous un autre angle. Et sous l'autre angle, je réalise, ah, c'est possible. C'est la première étape que je vous invite à faire, vraiment. Posez le cube de votre réalité, regardez-le avec ses faits, sa réalité, et tournez-le. Tournez-le. Et je vous jure qu'il existe une face de ce cube qui dit, ah, en fait, je peux me désinvestir un peu de chacun de ces trucs qui occupent ma vie et qui remplit ma vie, que ça déborde et que ma beauté, il n'y a pas le temps, il n'y a pas moyen, je me néglige, je suis plus du tout une femme. En fait, en réduisant un peu l'investissement sur chaque chose, on ne perd absolument pas en résultats, voire même on a de meilleurs résultats. Et on récupère en fait ce temps. C'est la première étape. Je vous invite à le faire vraiment et à vous interroger sur votre vie là-dessus. La deuxième étape consiste à faire face à ses besoins, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire être consciente vraiment de ce qu'on veut pour soi. Quelle est cette... j'ai l'impression d'en avoir parlé beaucoup ces derniers temps, mais peut-être pas forcément à vous. Avoir une espèce d'intimité avec la version de nous qu'on veut créer. L'apparence qu'on veut avoir, quoi, finalement. C'est aussi simple que ça. Mais vraiment y aller. Qu'est-ce qu'on veut, en fait, pour ses cheveux? Qu'est-ce qu'on veut pour son corps? Qu'est-ce qu'on veut en termes d'habillement, etc. La difficulté de cet exercice réside dans le fait que c'est le même truc dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand le cerveau est biaisé dans une direction, il a tendance à vouloir le rester. Mais on peut changer ça. Et donc, spontanément, quand vous voudrez faire l'exercice, vous aurez un mur blanc. Bah, je sais pas. Quel corps tu veux? Bah, je sais pas. Quels cheveux tu veux? Oh. Il y aura cette censure qui va vous faire vous dire soit je sais pas, soit vous allez vouloir donner une réponse réaliste. Vous n'allez pas vouloir vous dire à vous-même la vérité sur ce que vous voulez. Et là-dessus, il va falloir vraiment rentrer dedans, utiliser des techniques ce sont des techniques j'ai envie de dire de développement personnel, mais c'est plus précis que ça. Le développement personnel, c'est un peu large, mais ce sont des techniques de changement de croyance, des techniques de travail mindset que j'utilise beaucoup pour ma vie d'entrepreneur et pour me formater dans la direction de quelqu'un qui réussit. De la même façon, on peut utiliser des techniques similaires pour lever le mur qui nous empêche de voir la réalité de ce qu'on veut et avoir accès à l'information et réellement voir, ah ok, voilà la version de moi idéal que, my God, si c'était ma réalité, j'étais dans la peau de cette personne tous les jours, mais mon Dieu, genre mon mari me lécherait les orteils chaque jour quand je rentre à la maison, c'est mort, il peut pas faire autrement. Et quand j'arrive au travail, au bureau le matin, mais tout le monde me vénère, me respecte, ce serait waouh. Il faut avoir accès à ça. Pourquoi c'est important? Pour l'étape 3. C'est important parce que les objectifs en demi-mesure, on a beaucoup moins de motivation pour les atteindre que les vrais objectifs dont on rêve. C'est hyper important parce que l'étape 3, c'est l'étape créer une routine, créer de nouvelles habitudes. Donc avec le temps qu'on a récupéré dans l'étape 1, avec le rêve qu'on a créé dans l'étape 2, on transforme ça en quotidien. Et cette transition entre l'étape 2 et l'étape 3 devient très vite compliquée si on n'est pas vraiment motivé par ce qu'on a dit en étape 2. Si là on fait une taille 42, 44, qu'on a des cheveux qu'on préfère vraiment couvrir, notre peau on se voit vraiment pas, on se sent vraiment pas belle sans maquillage et de toute façon on n'a pas le temps de se maquiller. On est un résultat, on a un début qu'on n'aime pas. Mais l'objectif qu'on s'est donné, c'est pas non plus ouf. On s'est dit, non, je vais être raisonnable. Franchement, 40, je serais contente. Alors, quand on va dans votre tête, vous rêvez en 36, 38. Si vous vous dites, non, tu sais quoi, mon visage, si je peux me mettre chaque jour juste un petit trait d'eyeliner, non, vraiment pas grand-chose, juste un petit trait d'eyeliner et un peu de mascara, c'est tout, ça me va. Alors qu'en fait, vous rêvez des sourcils hyper bien dessinés et soulignés, vous rêvez du teint unifié, etc. Ça va pas le faire. Vous serez pas motivé, vous n'aurez pas envie du tout d'y aller. Et ce que je veux
et c'est pour ça que l'étape 2 est hyper importante, c'est se créer un putain de rêve. Je me le suis créé. J'avais vraiment ce truc, cette vision idéale de à quoi je vais ressembler, que j'avais déjà fait d'ailleurs à mes 22 ans à l'époque où j'avais pris ma beauté au sérieux. Donc c'était assez marrant de le refaire quelques années plus tard dans un contexte où je me disais mais j'ai pas le temps de faire du shopping, de choisir des vêtements, j'ai pas le temps de prendre soin de moi, j'ai pas le temps. Alors qu'en fait si, bref, vous avez vu. Et j'ai reconstruit ce rêve qui était de façon assez marrante, assez différent de celui de mes 22 ans, c'est normal, on grandit, on change. Mais c'était la version qui, à ce moment précis, vraiment me donnait envie d'y aller, de rester dessus. Et donc cette étape 3, c'est celle où on transforme ça donc en routine. Mais pour réussir cette routine qu'on a réussi dans l'étape 3, il faut plusieurs choses, qui sont pareil des choses qu'on va prendre vraiment... on va prendre le temps de faire dans cette étape 3 du programme, qui sont donc d'être réalistes, au sens qui rentre réellement dans le temps qu'on s'est donné. On va pas dire qu'on a récupéré 15 minutes par jour pour la beauté, et dans ces 15 minutes par jour qu'on a récupéré pour la beauté, on veut. Alors, la routine sera, je vais faire un maquillage complet. Il y aura correcteur de teint, fond de teint, dada, plus une coiffure de ouf avec des petits détails qui sont super. Et il y aura et un gommage, et un masque, et ceci, et cela, et tous les soirs, des maquillages, lavage, C'est pas réaliste. Mais je peux vous assurer, et donc on va pas faire ça. Et la raison pour laquelle on fait ça souvent tous, quand on veut se créer une routine pour atteindre des objectifs, on fait un truc parfaitement irréaliste parce qu'on n'a pas une vision claire de ce que ça demande en fait. On croit dans sa tête que pour atteindre cette image de soi idéale qu'on a écrit sur le papier, on se dit, mais bien sûr, ça demande un temps fou. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne voulait pas le faire dès le départ et qu'on pensait qu'on ne peut pas le temps. Ça demande un temps fou. Bien sûr, pour être la femme glamour et belle que je veux être, pour être cette femme que je visualise dans ma tête, alors il faut faire tout ça, le maquillage plein, full face of make-up, comme les plus grandes youtubeuses beauté. Il faut faire tout ça comme la fille que j'ai vue sur YouTube. Puis pour les cheveux, il faut faire tout ça comme la fille que j'ai vue. Puis pour le corps, il faut faire tout ça. Et vous avez cette vision qui est démesurée de ce qu'il faut faire. J'ai la même chose pour l'entrepreneuriat, où des gens se disent mais je ne peux pas faire ça parce que, alors déjà l'objectif n'est même pas clairement défini, et ensuite même sans un objectif clair, la personne a une image tout de suite de mais c'est démesuré, c'est une montagne, c'est la lune, c'est impossible. Donc le cerveau a tendance à faire ça, à catastropher la réalité. Or c'est pas vrai. Et c'est pas vrai parce qu'on ne sait pas en général, on n'a pas une vraie idée de qu'est-ce qui est possible en fait. Moi, je suis là pour vous donner une vraie idée de ce qui est possible. Et en général, mon expérience m'a montré que l'objectif qu'on a, l'idéal qu'on veut atteindre, il est possible à atteindre. Le temps qu'on a va uniquement déterminer éventuellement le temps que ça va prendre. Mais dans tous les cas, c'est possible. Et ça fait partie du travail qu'on va faire dans la 4e étape, qui va être de lâcher prise sur le résultat. Comment on lâche prise sur le résultat ? Parce que justement, en fonction du temps qu'on a de disponible, le résultat peut être, tout dépend de l'objectif et du temps qu'on a, le résultat peut être atteint dans 3 mois, ou dans 3 mois c'est bon, on est rodé, on est bien, ça se passe bien et c'est super, ou le résultat peut être atteint dans 6 mois, ou dans 9 mois, ou dans 1 an. Et ce qui est à tenir, vous allez me dire, oh mon Dieu Maëlle, mais si mon truc, moi ça prend 9 mois, je vais jamais y arriver, ah, c'est pas vrai. Mais ce qui va faire que vous allez y arriver, c'est si vous faites l'étape 4. L'étape 4 du lâcher prise, c'est ce qui consiste à faire en sorte que pendant le chemin, on pète pas les plombs. Et comment on pète les plombs d'habitude? Donc d'habitude, on pète les plombs parce que on veut le résultat. Ok, on est attaché au résultat. On a concocté son rêve bien comme il faut. Le rêve est super. On s'est dit, ok, je vais y aller. Et on veut le résultat maintenant. Donc on commence à faire ce qu'on a à faire, mais le résultat n'est pas en train d'arriver maintenant. Et là, on pète les plombs. Et là, on se dit, c'est mort. Ok, c'est mort, j'arrête, ça me fait chier, c'est pas... Ou même quand on ne se le dit pas explicitement, on commence juste à se distancier de ce qu'on voulait faire et on retombe dans l'ancienne habitude juste parce qu'on est déçu finalement de ne pas être en train d'avoir les résultats maintenant. Le secret vraiment qui permet de rester motivé, c'est celui par lequel on arrive à faire en sorte de se sentir au quotidien comme on se sentirait, comme on se sentira quand le résultat, l'objectif DS sera atteint.
Et c'est pas si difficile, mais ce sont des choses, c'est intéressant, ce sont des choses que j'ai apprises vraiment en travaillant sur ma mentalité d'entrepreneur. Ce sont des choses que j'ai apprises quand je voulais à tout prix me transformer en machine de guerre. Avant de décider d'être entrepreneur, j'étais la plus grosse feignasse que vous auriez jamais rencontrée. Je sais que c'est difficile à croire. Beaucoup de gens disent oh, c'est pas vrai, si on était une feignasse à la base, on ne devient pas une méga bosseuse. Et pourtant, j'étais une feignasse à l'école. J'étais la personne que tout le monde déteste, qui avait de super notes, mais qui ne faisait jamais ses devoirs, qui ne faisait jamais de révision de contrôle. Si le devoir était à rendre le lundi à midi, tu me disais à 8h, Maëlle, est-ce que je peux copier ta réponse de l'exercice 3? Tu pouvais pas. Pourquoi j'ai pas encore fait l'exercice 3? Je compte le faire en cours. De tous les cours qu'on a avant midi, je vais choper 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, et c'est à ce moment-là que je vais faire mon devoir. La fainéantise. Chez moi, je ne faisais jamais rien. Je regardais la télé. Le week-end, je ne faisais jamais rien. Je regardais la télé. Et ça a continué vraiment jusqu'à très tard dans ma vie d'adulte. J'avais 27 ans. J'en ai 31 aujourd'hui. J'avais 27 ans quand j'ai appris à bosser, quand j'ai appris à être une bosseuse. Et justement, pour apprendre à être une bosseuse, j'ai travaillé, j'ai utilisé ces outils qu'on trouve en développement personnel pour travailler sur mon mental, pour vraiment me transformer. On a cette impression qu'on est qui on est, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. On est tel que les circonstances de la vie nous ont fait et à tout instant on peut changer ça. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que quand j'ai voulu donc travailler sur cet aspect-là, me dire mais attends, en fait, je veux rester belle, je vais continuer à prendre soin de moi, je veux pas que ce soit la bérésina, etc. C'est tout naturellement que j'ai pu prendre ces outils-là que j'ai appris donc dans l'entrepreneuriat pour me transformer, etc. et les appliquer à la beauté. Et j'ai trouvé ça d'ailleurs sur le coup extrêmement intéressant de me dire pourquoi ça n'a jamais été fait, pourquoi c'est pas évident, pourquoi dans l'industrie de la beauté, ce qui est présenté c'est des pilules magiques, des produits magiques, des gains de minceur, enfin plein de trucs extérieurs pour essayer d'obtenir un semblant de résultat qui est toujours un peu faux parce que de toute façon au bout d'un moment on va perdre la motivation, on va pas continuer, on va pas le faire, etc. Alors qu'on peut obtenir de vrais résultats profonds en se transformant soi-même exactement comme on le fait dans tous les autres domaines de réussite dans la vie. Si vous voulez une belle carrière et que vous commencez réellement à lire des livres dessus, vous allez vite avoir des trucs qui consistent à vous changer vous à l'intérieur pour ensuite changer votre monde extérieur. On vous dira pas d'essayer de changer le monde extérieur. Or, dans le monde de la beauté, c'est ça. On nous propose des choses hyper externes pour changer quelque chose qui est finalement très personnel, qui relève de nos actions au quotidien, qui relève de nos efforts finalement. Comme c'est de la beauté, c'est superficiel, on ne veut pas voir ça comme des efforts, mais le temps passé à faire une routine visage, le temps passé à faire une routine beauté, le temps passé à faire du sport, à cuisiner des repas, ce sont des efforts. Ce sont des efforts et on les fait, mais on les fait sans intention, on les fait sans vrai focus, en tout cas pour la majorité des femmes, et du coup forcément les résultats sont caca. Et donc on se retrouve dans un cercle de femmes avec plein de gens en train de se critiquer. Moi je suis ci, ou moi j'aime pas mon ça, oh toi tu peux parler, t'as de la chance, regarde ton corps, mais moi si, moi ça. Et on est dans un délire de se critiquer constamment et de ne pas s'aimer, de ne pas aimer son apparence, et je pense vraiment que c'est à cause du manque de ce genre de processus que je viens de dire. Donc l'étape 1 qu'on a vue, l'étape 2, l'étape 3 et cette étape 4, donc lâcher prise. Et vraiment, on lâche prise en trouvant le moyen. Et dans le programme, je vous explique ces exercices qui sont simples au sens où c'est juste des exercices de pensée. C'est-à-dire vous pouvez être assise devant la télé en train de zapper et le faire. Vous pouvez être en train de donner le bain à votre fils et le faire. Vous pouvez être en train de cuisiner et le faire. Ce sont des exercices de pensée et qui sont hyper puissants et qui font que chaque jour, plutôt que de te dire je suis en train d'échouer, c'est nul, j'ai pas le résultat, j'ai envie d'abandonner, que tu sois en train de te dire au contraire, c'est génial, je suis en train de réussir, j'adore, putain, je me suis canon, et plutôt cette spirale positive qui te donne envie de continuer. Et c'est l'étape 4 qui va conclure la partie 1 de ce programme sur le temps existe. Le temps existe. Tu as le droit d'être une femme. Quel que soit à quel point pour l'instant ta vie te semble débordante et c'est impossible et c'est ingérable, c'est possible. Et tu peux le faire. Et tu n'as pas à sacrifier ta féminité. Tu n'as pas à sacrifier cette beauté, ce glamour qui fait du bien au quotidien, qui fait du bien. On se sent bien, on se sent belle. La vie est plus simple en plus quand on est belle. Ça n'a pas besoin d'être sacrifié. En aucun cas. C'est cette partie 1 du programme qui va se faire en 4 parties. Et voilà. La partie 2 de ce programme, c'est la partie capillaire, mon expertise plus spécifique.
Donc, comme je vous le disais en introduction, la partie capillaire a été pour moi un peu un casse-tête parce que même si j'avais fait le travail sur donc ma beauté, ne pas négliger ma beauté dans cette vie folle que je vivais, j'ai mis un peu de temps à me pencher sur la question capillaire parce que spontanément je me disais ça va pas être possible, donc c'est ce que je vous disais au début. Et puis finalement j'ai été confrontée à ça par mes clientes elles-mêmes. Ça devenait de plus en plus fréquent que dans mes programmes, en particulier dans mon programme Phare Crépus et Long, que des gens viennent me demander des caractéristiques, comment dire, une routine simplifiée pour les périodes où elles ne peuvent pas. Donc ça a commencé avec les comptables. J'étais surprise de constater que j'avais autant de comptables et experts comptables dans mon audience, ou des auditeurs, ou qui avaient spécifiquement cette période de coup de feu en début d'année, donc février, mars, avril, où elles bossaient énormément, elles rentraient hyper tard le soir, elles devaient même souvent bosser le week-end, et où du coup, le temps habituel consacré à leur beauté n'était plus possible, mais elles ne voulaient pas pour autant perdre le fruit de leurs efforts. Donc elles voulaient de moi cette version simplifiée. Et au début, je disais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. J'étais vraiment en échec, en défaite face à ça. À l'époque, vers fin 2016, début 2017. Totalement en échec. Je disais, mais je vois pas, c'est pas possible, ça n'existe pas. Parce qu'effectivement, pour moi-même, j'y arrivais pas. Et ça a continué comme ça. Les demandes ont continué. Différents cas particuliers, je viens d'accoucher, j'ai un bébé de 3 mois, ma vie existe par bout de 20 minutes, qu'est-ce que je peux faire? Ou ça a été aussi les étudiants, je suis en examen, c'est mort, je passe des nuits blanches à étudier, je dors par petites incrémentations, c'est pas possible mais je veux pas perdre mes efforts. Et voilà, ça a été de plus en plus. Jusqu'au jour où je me suis dit, ok, mais il faut que tu te penches sur la question. Et je me suis penchée sur la question. Et j'ai trouvé la réponse. Et j'étais pas peu fière parce que finalement, ça me servait aussi. Et c'est ce qui était vraiment fascinant dans l'histoire. Hein. Comment, quelque chose dont moi aussi j'avais tellement besoin, il a fallu que les autres insistent tellement pour que je trouve la solution, que je me penche dessus, que je réfléchisse. Ok, en fait, réellement, s'il ne fallait faire que très peu de choses, en très peu de temps, on ferait quoi? Et on est arrivé, et j'en suis arrivée donc à cette partie capillaire qui finalement, ce que ce programme vous propose, c'est d'avoir toute une routine capillaire j'avais envie de vous dire 1h30 par semaine, mais je suis en train de refaire le calcul pour être sûre. 1 heure le week-end, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, ça fait 10 par jour. 10 fois 6, ça fait combien? Ça fait 60, ça fait 1 heure. 2 heures, c'est bien ça, ok. C'est 2 heures par semaine, littéralement, pour avoir cette routine de soins qui ne va pas, je n'ai pas encore trouvé, soyons honnêtes, le moyen que cette routine très brève, 1 heure le week-end, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, qu'elle vous donne la même chose que mon programme Crépus et Long complet, que les personnes qui suivent la méthode à la folie pleinement. Par contre, ça vous donne 80% des résultats. Et j'exagère en disant 20% du temps, vous savez, c'est pour reprendre c'est une règle, une loi qui existe qui dit que dans toute situation, on peut toujours obtenir 80% des résultats en 20% des efforts. C'est une loi statistique. Donc c'était bien de le juger comme ça. Donc on n'est pas exactement à 20% du temps, on est probablement à 30% du temps, mais peu importe, 80-20 ça sonne bien. Et vous obtenez donc réellement 80% des résultats en termes de nutrition de vos cheveux, de beauté de vos cheveux, d'aisance capillaire qu'on a avec la méthode à la folie, avec le mèche à mèche, avec la légèreté, la fluidité, la souplesse, la robustesse, la pousse. Mais juste pas toute la pousse, pas toute la robustesse, pas tout le volume, pas tout, voilà. Vous l'aurez compris, 80% des résultats en 20% du temps. Et cette partie capillaire va se découper donc elle aussi en 3 parties. Du coup, peut-être pas elle aussi, mais elle. Parce qu'il y a 4 parties pour toute la partie, la première partie, la partie je suis une femme, j'ai le droit d'être glam. De ce programme, et la partie capillaire donc va être en 3 parties. Et ce sont 3 parties qui vont vous permettre de... Donc on commence par le diagnostic capillaire. C'est toujours nécessaire. Connaître mes cheveux, comprendre mes cheveux, de quoi mes cheveux ont besoin. La deuxième partie, ok, donc par rapport à ce diagnostic capillaire, qu'est-ce que je vais faire? Quel genre de soins, quel genre de produits, quel genre de... etc. Et la troisième partie qui va être comment j'articule les choses. Puisque c'est certes 80% des résultats en 20% du temps, c'est certes une version extrêmement simplifiée de la méthode à la folie, mais il reste une marge de manœuvre quand même pour choisir certaines choses. Choisir qu'est-ce qu'on va faire en routine du soir, qu'est-ce qu'on va faire en routine du matin,
comment on va organiser les choses, etc. Et c'est cette partie 3 dans laquelle on va aller un peu plus loin sur, ok, on a vu de quoi tu as besoin, comment tu vas les nourrir, et comment maintenant on va mettre ça, on rentre dans le détail finalement dans le module 3, le détail de comment ça va s'articuler dans ta vie. Et voilà, voilà ce que je vous propose dans ce programme, dans ce travail finalement, pour être une femme féminine, une femme avec un grand F, une femme dans sa beauté, une femme dans son glamour, une femme qui aime son apparence physique, qui se sent belle, qui se trouve belle, qui est reconnue comme belle, qui reçoit des compliments, etc. Mais dans cette circonstance compliquée où on a une vie qui déborde, mais en pouvant y consacrer 20% du temps qu'on consacrait peut-être à une époque quand on était plus jeune, dans sa jeune vingtaine, tout en obtenant 80% des résultats, tout en obtenant cette image de soi qu'on adore, qu'on kiffe, dont on est fier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ce programme, je le trouve personnellement génial. Je suis hyper contente de l'avoir créé. C'est 7 modules, vous en avez un par semaine, donc c'est un programme qui est relativement court, dans lequel je vais être présente avec vous pour vous aider. Donc on a un groupe Facebook, je vais être présente, les modules sont préenregistrés, mais on a un groupe Facebook pour échanger sur les différents sujets du programme, pour vous aider, pour vous accompagner dans la mise en œuvre. Chacune de ces deux parties, vraiment la partie beauté, je suis une femme, je suis glam, en soi pourrait être un programme entier à 300 €. Le programme capillaire, la partie purement capillaire de ce programme, franchement, la partie purement capillaire de ce programme, c'est un programme à 199 €. Et je mets les deux ensemble dans cette version comme ça, hyper méthodique, hyper séquencée, vraiment bien faite. Je sais même pas pourquoi j'avais jamais pensé avant à vraiment mettre ces deux trucs ensemble dans un programme à 99 €. Je veux dire, un programme à 99 € qui, pour moi, est vraiment un programme de fondation pour toutes les femmes pressées, comme je l'ai appelé, le raccourci de la femme pressée. Pour toutes les femmes pressées, vous êtes plus au stade, quand vous êtes pressé comme ça, de rester dans votre situation compliquée et d'espérer que des solutions tombent de nulle part. On est au stade de nos vies, on le sait, où les solutions, on les paye, on est prête à les payer. Tant qu'on est jeune et pas occupé, on a tout le temps du monde pour chercher à l'infini nos propres solutions. Quand on n'a plus le temps, il vient le moment de faire confiance aux gens qui savent et de dire, ok, tu as une solution, donne-la moi. Quel est ton prix, je peux le payer, donne-la moi. Et je suis peut-être pas en train d'être hyper marketingment smart en disant ça, mais c'est vrai. Concrètement, c'est vrai. Quand on est occupé, le rapport temps-argent change par rapport à quand on ne l'est pas. Et pour le coup, je pense que ce programme, à ce prix, va faire une immense différence dans vos vies et je veux vraiment que vous l'essayiez. J'ai vraiment hâte qu'on ait ce premier groupe de ce programme. Donc, la version simplifiée, la version uniquement capillaire de ce programme est en bonus dans le programme Crépusculon. Maintenant, cette version complète, cette version avec les deux bouts qui se rejoignent et qui forment quelque chose de cohérent et de vraiment, j'ai envie de vous dire, utile, pratique, oui, qui peut vraiment sauver la vie, en tout cas, je le pense sincèrement. C'est cette version-là que je vous présente aujourd'hui, la version complète, le raccourci de la femme pressée, 80% des résultats en 20% du temps. Je me le répète, mais quel que soit à quel point vous êtes occupé aujourd'hui, c'est pas une raison de négliger votre beauté. Et vraiment, c'est même pas nécessaire en fait. On croit que ça l'est. Tant qu'on est au milieu de la tornade, on croit que c'est nécessaire. On croit qu'on n'a pas le choix. Que s'il y a bien un truc qui doit sauter, c'est ça. Mais je pense pas. Dans un monde où en tant que femme, c'est si important de se sentir vraiment bien dans son apparence physique. Dans un monde où les gens vont toujours vous juger sur votre apparence physique. En tant que femme, mais vraiment en tant que femme en particulier, j'insiste là-dessus. Ce qu'on croit être le truc superficiel qui doit sauter en premier, je pense, tant qu'on n'a pas déconstruit d'autres choses dont on va pas parler dans cette vidéo, ça doit être la priorité. Vraiment. Il en va de son estime de soi, d'à quel point on rayonne, d'à quel point on se sent bien dans sa vie, d'à quel point on peut se donner à fond pour ses proches, ses enfants, sa famille. C'est indispensable. Donc le programme est à 99 €. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est, si vous êtes sur YouTube, dans la description. Si vous êtes sur Instagram, il est sûrement dans mon profil, dans ma bio. Et si vous êtes sur une page web, vous êtes sur la page directement d'inscription au programme, scrollez tout simplement sur cette vidéo et vous allez revoir le détail de ces modules dont je viens de vous parler et cliquez sur le bouton d'inscription.
et on y va. Je vous dis à bientôt, hâte de faire votre connaissance, de vous accueillir dans le groupe et à la prochaine. Ciao.